Bonjour Michel Nord. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes propriétaire de plusieurs campings et président de la Fédération d'hôtellerie de plein air du Var. Alors dites-moi, est-ce que vous les avez vus arriver déjà, les premiers touristes dits haussiens? Alors oui, chassé-croisé a été très bon puisque les remplissages sont pratiquement au maximum maintenant. Oui. On doit être autour de 95-97%, donc c'est finalement un bon début de août. Ça nous a rattrapé un peu le mois de juillet. Alors oui, parce qu'on sait que dans beaucoup de régions, la fréquentation touristique en juillet a été assez décevante. C'était votre cas aussi chez vous? Alors oui, bien sûr. La première incident que l'on a eu, ça a été les élections, parce que ça a coupé complètement les arrivées des réservations. Et ça a redémarré qu'après les élections, par étapes. Et puis c'est arrivé à une bonne réservation à partir de 20 juillet. Voilà, on a fait une dernière bonne semaine du mois de juillet, et la semaine du mois d'août sera bonne, et on pense que le mois d'août sera très bon. Oui, il y a un vrai contre-coup de la dissolution de l'Assemblée nationale et puis des élections, même si beaucoup de gens ont voté par procuration, mais ça vous l'avez ressenti, hein? Ah oui, on l'a ressenti. Dès l'annonce du président, les réservations sont immédiatement arrêtées, elles sont tombées à zéro alors qu'on était en avance. Donc ça a eu un effet néfaste pour les réservations, mais bon, c'est la règle. C'est la règle, oui, comme vous dites. On s'adapte. On s'adapte. Mais malgré tout, vous gardez le sourire. Donc il y a ça. Côté météo, pour vous, ça s'est passé comment dans le Var? Alors écoutez, dans le Var, on a quand même du beau temps, ce qui nous sauve aussi parce que les touristes regardent beaucoup les émissions et regardent pour la météo, et ils sont venus dans notre secteur. Les autres régions ont été défavorisées et bien sûr certaines sont en retard aujourd'hui, mais on espère que ça va se rétablir pour tout le monde. Si le beau temps se met partout, les touristes arriveront. Oui. Voilà. Vous comptez sur un effet JO, vous, ou pas? Pardon? Vous comptez sur un effet, ne gêne pas. Non, l'effet JO n'a pas d'influence, ce que j'ai constaté pour les réservations des clients. Ils descendent, ceux qui veulent suivre les JO, ils les suivent à la télévision dans les campings, ils ont des télévisions partout maintenant, ils ont le téléphone, ils ont tout ça, ça les gêne pas. Il y en a qui veulent aller les voir sur place, mais beaucoup d'autres préfèrent s'évader, même des Parisiens qui préfèrent partir. Hein. Ah bah ça on vous confirme. Hein. Paris, c'est légèrement vidé, hein, de ces Parisiens en tout cas. Voilà. Michel Nord, on dit souvent, forcément avec la baisse du pouvoir d'achat des Français, que la tendance est de partir peut-être de moins en moins longtemps. Est-ce que ça se confirme du côté des campings que vous gérez? Alors oui, ça se confirme. Autrefois, on va dire une décennie en arrière, on avait des gens qui venaient 15 jours, 3 semaines, et puis ça s'est raréfié. On a commencé à avoir des gens d'une semaine, et de plus en plus, maintenant, on a des fois des demandes pour 4 ou 5 jours. Donc oui, la durée des vacances a tendance à diminuer parce qu'ils partent plus souvent. Les gens, dès qu'il y a un grand pont, ils vont en vacances. Donc il y a un peu d'argent qui est dépensé sur les grands ponts, un peu moins sur les grandes vacances. Oui, c'est ça. Avec des réservations souvent de dernière minute aussi, de plus en plus souvent. Oui, c'est de plus en plus souvent. Les gens attendent, justement, ils regardent la météo et ils vont dans la direction du soleil. Donc nous, on est un peu privilégiés par rapport aux autres territoires français. Voilà, mais on voit bien qu'aujourd'hui, quand même, le pouvoir d'achat va vers une réservation de moins en moins chère, parce qu'ils essayent de mettre de moins en moins d'argent dedans. Oui, forcément. Vous, c'est quoi le profil de vos clients des campings? C'est des gens qui reviennent chaque année, c'est des touristes étrangers? Alors, la fréquentation étrangère a augmenté. Cette année, on a plus 10%. Donc, on voit que les étrangers ne nous goûtent pas, mais au contraire. Et la clientèle française, c'est toute catégorie de personnes qui viennent chez nous. D'accord. Mais avec des habitués qui reviennent chaque année ou pas? Ah oui, il y a des habitués de plus en plus, parce que les gens se fidélisent. À une époque, il y avait un peu des locations qui étaient, on va dire, des arnaques. Ça arrivait par téléphone et par mail. Oui. Et les gens, maintenant, sont de plus en plus prudents avec ça. Donc, ils ont l'habitude, ils viennent, et puis comme on a un petit groupe, ils changent de camping, ils vont d'un camping dans l'autre. Mais dans beaucoup d'endroits, on considère que les gens, ils commencent à se fidéliser. Et on a une grosse fréquentation de camping-car. Et de camping-car, ouais, forcément. Oui. Michel Nord, c'est quoi le programme de la journée, la dominicale, pour le propriétaire des campings que vous êtes? Je vais aller sur le plus gros des campings, et puis après, je peux descendre sur un autre ou un troisième. On va faire le tour, prendre le téléphone et appeler tous les responsables. À tourner des popotes? À peu près. C'est ça, même le dimanche, hein.
Ah, il n'y a pas de jour férié pour les vacances. Eh ben oui, voilà. Ben merci en tout cas de nous avoir accordé quelques instants. Belle journée à vous. Merci beaucoup, Michel Nord. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération d'hôtellerie de plein air du Var.